Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo que j'ai faite sur le comparatif des comptes titres que j'ai publié sur YouTube, et vous avez été encore plus nombreux à me demander de faire la même chose pour le PEA. Donc aujourd'hui, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le PEA. Si vous n'avez pas encore vu le comparatif des comptes titres, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, et vous pouvez également y avoir accès en cliquant sur la petite fiche en haut à droite de votre écran. Pour être le plus transparent et le plus objectif possible, j'ai construit un barème sur 20 points. Et cette note, elle est basée sur des critères qui me semblent importants pour n'importe quel investisseur français. Tout d'abord, la sécurité du courtier sur 5 points, l'offre de produits disponibles sur 5 points, les frais sur 6 points, l'interface et l'expérience utilisateur sur 2 points, le support client sur 1 point et la mise à disposition d'un IFU sur 1 point. Donc ce qui donne bien une note de 20 points. L'objectif, ce n'est pas de désigner le PEA parfait, mais c'est de vous donner les clés pour vous aider à choisir le PEA qui va être le plus adapté à vous, à vos situations et à vos objectifs. Donc petit rappel important avant de commencer, je n'ai aucun partenariat avec aucun de ces courtiers. Je ne mettrai aucun lien de parrainage dans la vidéo ou dans le Google Sheet. Et enfin, je n'ai aucun intérêt personnel ou financier derrière ce classement. Je veux rester le plus indépendant et le plus neutre possible. C'est essentiel de le dire parce que je pense qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a un intérêt personnel ou financier de mettre un courtier en avant plutôt qu'un autre. Et comme pour le comparatif des comptes titres, j'ai préparé un fichier sur Google Sheet qui est complet, gratuit et téléchargeable avec l'ensemble des informations détaillées pour chaque courtier. Donc le lien de téléchargement du fichier, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Autre point important, ce comparatif, je vais le mettre à jour très régulièrement. Donc si un courtier améliore son offre, sa note va augmenter. Et à l'inverse, si l'offre se dégrade, sa note baissera. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le fichier le plus à jour possible sur le marché. D'ailleurs, si vous voyez des choses à corriger ou des choses qui sont fausses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai vérifier et je ferai les modifications sur le Google Sheet. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le dur du classement, je commence par ce que j'appelle le critère 0. Il ne donne aucun point, mais il est fondamental pour comprendre dans quoi tu t'embarques. Dans ce critère purement informatif, je regarde 3 choses. Le type d'entreprise, le pays d'origine et le siège social, et qui est la maison mère du courtier. Première chose, je regarde le type d'entreprise. Est-ce que c'est une banque traditionnelle, une fintech ou encore un pur broker dont le métier principal est uniquement le courtage? C'est important parce que le modèle économique n'est pas du tout le même. Une banque fait du courtage parmi beaucoup d'autres activités. Un pur broker, lui, il vit que de ça. Il investit donc beaucoup plus dans sa plateforme, ses outils ou alors dans son infrastructure de trading. Personnellement, j'ai plutôt tendance à favoriser les courtiers dont c'est le métier principal plutôt qu'une banque qui fait du courtage parmi d'autres activités. Deuxième point, c'est le pays d'origine et où se trouve le siège social. Je regarde ça parce que le pays où se trouve le courtier détermine la régulation, le cadre juridique ou encore le niveau de protection des investisseurs. Clairement, je préfère un courtier qui est basé en France ou au pire en Europe plutôt qu'un courtier dont le siège social est basé dans des juridictions exotiques ou alors offshore. Alors ce n'est pas du tout un jugement personnel, c'est juste qu'en cas de problème, tu sais à qui t'as affaire et sous quelle loi t'es protégé. Et enfin, troisième élément, la maison mère. Un courtier peut être très bien une marque très connue sur le marché, mais appartenir à un groupe bien plus gros. Regarder la maison mère, ça permet par exemple de savoir si le groupe est solide financièrement, s'il est coté en bourse et s'il a une vraie histoire et une réputation à défendre. Encore une fois, ce critère, il ne donne pas de points, mais il est là pour poser le décor. Car c'est très important de savoir qui est ton courtier et d'où il vient. Maintenant que c'est clair pour vous, on peut passer au premier critère noté. On passe maintenant au critère le plus important de ce comparatif, la sécurité. Si tu investis des montants significatifs, la sécurité c'est vraiment le critère à regarder en premier, avant les frais, l'interface et avant tout le reste. Ce critère il est noté sur 5 points et repose sur 5 questions clés. Le courtier est-il régulé? Depuis combien de temps le courtier existe-t-il? Le courtier est-il coté en bourse? Possédez-vous réellement les actions? Pouvez-vous transférer les actions ailleurs? Première question et probablement la plus importante, est-ce que le courtier est régulé par une autorité financière sérieuse? Par exemple, l'AMF en France, donc l'autorité des marchés financiers. Une régulation, ça veut dire des règles strictes à respecter, des contrôles réguliers et une protection légale pour l'investisseur. Donc dans ce comparatif, je n'ai choisi que des courtiers qui sont régulés. Un courtier qui n'est pas régulé, c'est éliminatoire, je ne me pose même pas la question. Deuxième point, l'historique du courtier. Idéalement, c'est mieux de choisir un courtier qui a un gros historique, qui a 10, 20 ou 30, 40 ans, qui a déjà vécu des cracks, des crises économiques ou alors des grosses périodes de volatilité.
Alors évidemment, ça ne garantit pas tout, mais plus un courtier a d'historique, plus il a prouvé sa résilience. Troisième élément, est-ce que le courtier est coté en bourse ou pas? Pour moi, c'est un critère très important parce qu'un courtier coté doit publier ses comptes, être audité et être transparent sur sa situation financière. Et là encore, c'est pas du tout une garantie absolue, mais c'est clairement un niveau de transparence supplémentaire. Et plus c'est transparent, plus c'est rassurant. Quatrième point très important et souvent mal compris, est-ce que vous possédez réellement les actions que vous achetez ou pas? Si vous ne possédez pas réellement les titres que vous achetez, il y a clairement un risque supplémentaire. Et comme pour le compte titre, si vous ne possédez pas les actions, c'est éliminatoire. Dernier point, c'est la portabilité. Est-ce que c'est possible de transférer votre PEA? Si demain vous souhaitez changer de courtier, est-ce que c'est simple de transférer son PEA et ses titres vers un autre établissement, vers un autre courtier? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon courtier, c'est un courtier qui ne va pas vous retenir prisonnier chez lui. Sur ce critère de la sécurité, les meilleurs élèves sont Interactive Broker avec 5 sur 5, Crédit Agricole avec 5 sur 5 et Bourse Direct avec une note de 5 sur 5. Ce sont des acteurs très bien régulés, solides, avec une longue histoire et surtout des mécanismes de protection clairs pour les investisseurs. A l'inverse, en bas du classement, on va retrouver Shares avec une note de 3 sur 5. Shares.io, c'est une jeune société privée avec une historique très court parce que la société a été créée en 2021. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que Share est mauvais, mais très clairement, le niveau de sécurité n'est pas le même que les courtiers historiques comme Interactive Broker qui a plus de 40 ans d'existence. Les autres courtiers français comme Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Easy Bourse, Monabank et Hello Bank ont une note généralement entre 3,5 et 4 parce qu'ils sont non cotés et certains ont un historique qui va être de moins de 20 ans. Point également très important à noter, c'est que XTB ne propose pas encore le transfert de PEA. Les équipes travaillent activement en ce moment à sa mise à disposition, mais c'est pas encore le cas. Bon, pour conclure, la sécurité c'est clairement pas le truc le plus sexy, mais c'est le plus important. Donc avant de chercher à optimiser les frais et l'interface, il faut t'assurer que ton argent est dans un courtier solide, pérenne et régulé. On passe maintenant au deuxième critère de ce comparatif, les produits disponibles. C'est un critère également très important parce que même si ton critère est sécurisé et pas cher, si l'offre de produits elle est nulle, c'est ultra frustrant. Tu peux très bien commencer avec une stratégie très simple, donc des actions du CAC 40 ou alors quelques ETF, mais c'est vrai qu'avec le temps, tes besoins peuvent changer. Et un bon PEA doit pouvoir t'accompagner sur le long terme. Ce critère est noté sur 5 points et repose également sur 5 questions fondamentales. Quel est le nombre d'actions disponibles éligibles sur le PEA? Quel est le nombre d'ETF disponibles éligibles au PEA? Est-ce que vous pouvez acheter des actions fractionnées? Est-ce que c'est possible de faire des investissements programmés, donc automatiser ces investissements? Et enfin, cinquième question, est-ce que c'est possible d'ouvrir un PEA jeune et ou un PEA PME? Donc le premier et le deuxième point, je vais les mettre ensemble, c'est le nombre d'ETF et le nombre d'actions disponibles. Plus le catalogue est large, plus tu peux évidemment te diversifier, mais plus tu peux également investir dans des small caps, des mid caps ou encore des marchés un petit peu moins connus. Si je prends l'exemple d'Interactive Broker, ils annoncent qu'avec le PEA, les clients ont accès à un large univers européen, donc avec plus de 4000 actions européennes compatibles au PEA et environ 320 ETF et OPCVM éligibles au PEA. Et au contraire, Shares propose plusieurs centaines d'actions éligibles au PEA et environ 100 ETF. Troisième point, les actions fractionnées. Sur le PEA, c'est pas encore généralisé, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement pratique. Tout d'abord pour investir avec des petits montants, ou encore pour acheter des actions comme Hermès qui coûtent très cher, ou des ETF. Donc c'est vrai que quand c'est disponible, c'est un vrai plus. Quatrième point, l'automatisation ou alors les investissements programmés. Automatiser, ça veut dire investir tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, le même montant sur le même actif. Certains courtiers comme Trade Republic ou Boursorama proposent ce genre de fonctionnalité. Tous les PEA ne proposent pas un vrai plan d'épargne automatisé, donc c'est vrai que quand cette fonctionnalité existe, c'est vraiment différenciant. Cinquième et dernier point, les enveloppes complémentaires. La possibilité d'ouvrir un PEA jeune ou alors un PEA PME peut être vraiment intéressante selon sa situation. Le PEA jeune permet de commencer à investir tôt. Généralement, il est réservé aux personnes âgées de 18 à 25 ans, rattachées encore fiscalement à leurs parents, tout en profitant justement du cadre fiscal du PEA. Tandis que le PEA PME permet de compléter un PEA classique en investissant spécifiquement dans les petites et moyennes entreprises européennes avec un plafond supplémentaire. Tous les courtiers ne prennent pas en compte ces deux enveloppes, donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant de le mettre en avant. Donc sur ce critère de l'offre et des produits disponibles, voici le classement. Donc en première position, on a 2 courtiers à ex-aequo, Boursorama et Crédit Agricole avec 3,5 sur 5. Et en deuxième position, 2 courtiers également à égalité, Trade Republic et Bourse Direct avec une note de 3 sur 5.
Globalement, aucun courtier n'est parfait sur cette partie. Certains ont un bon catalogue d'actifs disponibles, et d'autres compensent avec des fonctionnalités plus modernes comme les investissements programmés par exemple. En bas du classement, on va retrouver 3 courtiers à égalité, XTB, Hello Bank et Monabank. Ces 3 courtiers ont une offre de produits, donc actions et ETF relativement faible, pas de fractions, pas de possibilité de faire des investissements programmés, et vous ne pourrez pas ouvrir de PEA, PME ou alors de PEA jeunes. Critère numéro 3, c'est les frais. Les frais, c'est un critère clé parce que chaque euro que tu vas donner à ton courtier en frais, c'est un euro que tu mets en moins dans ta poche. Et c'est vrai que sur le long terme, l'impact des frais est énorme sur ta performance. Mais comme pour les comptes titres, attention à une erreur qui est très courante. Choisir un courtier juste parce que les frais sont faibles, sans regarder la sécurité et l'offre de produits disponibles, c'est une très mauvaise idée. Personnellement, je préfère payer plus cher en frais, mais avoir un courtier qui va être solide, régulé, fiable et complet. Pour noter les frais de manière objective, j'ai découpé ce critère en 6 parties. Donc tout d'abord un dépôt minimum à l'ouverture du PEA et un montant minimum par ordre. Certains courtiers imposent un capital minimum pour ouvrir un compte, donc un PEA, ou alors pour passer un ordre. Donc ça peut vraiment être bloquant quand on débute et quand on investit en DCA. 2. Des frais de dépôt et de retrait. Idéalement, déposer et retirer ton argent doit être gratuit. Certains courtiers facturent encore des retraits ou des méthodes de dépôt spécifiques. 3. Les frais d'achat d'actions. Donc ça, c'est vraiment le cœur du PEA. Combien te coûte chaque ordre que tu vas passer sur une action, chaque ordre d'achat et de vente. 4. Les frais d'achat d'ETF. Donc là, c'est la même logique ici, mais pour les ETF. 5. Les autres frais cachés ou annexes. Des frais d'inactivité, des frais de garde, des frais d'ouverture et de clôture du PEA. Donc ils doivent être le plus petit possible, voire même gratuits. Et enfin 6, les frais de transfert sortant. Donc ça c'est très important, si un jour tu veux changer de courtier, combien ça te coûte de transférer ton PEA ou tes lignes ailleurs sur un autre courtier. Donc ce que nous recherchons dans cette partie, c'est que tous ces frais soient le plus faibles possible. Donc pour ce troisième critère que sont les frais, voici le classement. XTB et Trade Republic sont en première position avec une note de 5,5 sur 6. Et en seconde position, on retrouve Boursorama avec une note de 5 sur 6. Et contrairement aux critères précédents où XTB s'était fait ramasser et était en dernière position, sur le troisième critère que sont les frais, XTB prend clairement la première position grâce à une politique de frais très intéressante. Bon, aujourd'hui, la majorité des courtiers ne demandent aucun dépôt minimum à l'ouverture de votre PEA ou au pire, ça va être quelques dizaines d'euros. Il y a quand même quelques exceptions comme Fortuneo qui impose 100 € pour ouvrir un compte ou encore EasyBourse avec un dépôt minimum de 200 €. Concernant le montant minimum par ordre, généralement il n'y en a pas. Mais là encore, certaines plateformes font exception, Shares par exemple avec un minimum de 100 € par ordre, ou alors Bourse Direct où le minimum est de 80 €. Pour les frais de dépôt et de retrait, la situation est globalement bonne. Bon, on peut quand même noter que chez Interactive Broker, tu as un retrait gratuit par mois, puis c'est 1 € par retrait supplémentaire, et Bourse Direct facture 6 € par retrait. Pour tous les autres courtiers de ce comparatif, les dépôts et les retraits sont gratuits. Là où les différences vont être vraiment énormes, ça va être sur les frais d'achat et de vente d'actions et d'ETF. En haut du classement, on retrouve XTB avec 0% de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € de volume par mois. Au-delà, il y a une commission de 0,2%. Alors après, je vous le dis, trader 100K par mois, faut déjà y aller, surtout que notre objectif à nous, c'est pas le trading, donc c'est pas l'investissement court terme, mais bien l'investissement long terme. Donc il n'y a aucune raison que tu dépasses ce plafond. Et juste derrière, on retrouve Trade Republic avec une tarification simple, 1 € par ordre à l'achat comme à la vente. A l'inverse, en bas du classement, certains courtiers traditionnels sont beaucoup plus chers. Par exemple, Crédit Agricole avec 0,5% de frais, soit 5 € pour un ordre de 1000 €, et ça augmente plus tu vas investir de gros montants. Autre exemple, Monabank facture 0,5%. Ou encore Hello Bank avec son offre Start qui applique une grille très pénalisante par rapport aux autres courtiers avec des frais qui peuvent monter à 8 € par ordre de 1200 € à 3000 € et 0,48% par ordre de plus de 3000 €. Donc là, on est clairement à des frais qui sont 8 fois supérieurs à ce que Trade Republic propose par exemple. Et quand on regarde les autres frais, on tombe parfois sur des dingueries. Par exemple, au Crédit Agricole, tu as 96 € par an de facturé si tu fais moins de 12 ordres par an.
Chez Easy Bourse, c'est gratuit uniquement si tu passes au moins un ordre par mois, sinon tu prends 3 € de frais mensuels. Fortuneo facture carrément 85 € pour la clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME. Du côté de Monabank, tu paies 6 € par mois de frais de tenue de compte du PEA si aucun ordre n'est exécuté. Et chez Hello Bank, il y a des frais de garde qui peuvent monter jusqu'à 0,4% par an sur les encours jusqu'à 50 000 € avant d'être dégressifs. Donc là, il y a clairement des courtiers qui se gavent sur les frais, et ce qui est drôle, c'est que c'est généralement même pas ceux qui ont la meilleure offre de produits. Donc c'est terminé pour ce critère, on passe au prochain. Donc critères 4 et 5, l'interface, le support et la fiscalité. Ces critères sont moins importants que la sécurité, l'offre de produits ou les frais, mais dans la pratique, ils font une énorme différence au quotidien. Premier point, c'est l'expérience utilisateur et l'application. Une bonne interface, pour moi, c'est surtout une meilleure expérience quand tu investis. Donc là, j'ai regardé deux choses qui me semblent importantes. Est-ce que la plateforme est disponible à la fois sur mobile et sur PC? Et est-ce qu'elle est intuitive et facile à utiliser d'un point de vue expérience utilisateur et investisseur? Sur ce point-là, les fintechs gagnent clairement le match. Leurs interfaces, elles sont très simples, très visuelles et surtout pensées pour les investisseurs débutants. La plupart proposent une version web et une version mobile, sauf Share qui n'est uniquement disponible que sur mobile. Les courtiers plus classiques comme Interactive Brokers ou Saxo Bank perdent des points sur cette partie-là à cause de la complexité de leurs applications. Alors rien d'insurmontable, rassure-toi, par contre il faut quand même accepter une phase d'apprentissage qui peut prendre un peu de temps au début. Et la grosse surprise, c'est Boursorama qui est à la fois sur web et sur mobile avec une application intuitive, ergonomique et qui a également un très bon support client. Car le support client, c'est le point suivant. Donc deuxième point, le support client. Donc ça, c'est un critère que beaucoup sous-estiment jusqu'au jour où tu as une galère. Donc moi, ce que je veux, c'est un support qui va être rapide, efficace, avec plusieurs canaux de communication, téléphone, mail, chat par exemple, et surtout un support qui parle français. Franchement, quand t'as une galère avec ton argent, attendre des jours sans réponse, ou alors recevoir des réponses automatiques qui répondent même pas à ta question, c'est ultra frustrant. Les meilleurs comparatifs de ce courtier sont XTB et Boursorama. Exemple concret, Trade Republic est injoignable par téléphone. Il y a bien une adresse mail, mais les réponses sont souvent très lentes et très peu personnalisées. Alors apparemment, il semble travailler dessus pour améliorer l'offre de support, mais bon, pour le moment, c'est négatif. Dernier point, la fiscalité et l'IFU. Donc dans ce critère, je regarde tout simplement si le courtier fournit un IFU, donc un imprimé fiscal unique. Donc l'IFU, c'est un document essentiel pour les résidents français car il permet de déclarer ses impôts très facilement sans devoir tout recalculer soi-même. Dans ce document, le courtier te dit tout simplement quel montant est à mettre dans quelle case. Tous les courtiers ne le proposent pas malheureusement et pourtant c'est un énorme gain de temps et de tranquillité d'esprit pour les investisseurs français. Dans cette liste, ils donnent tous un IFU ou, au pire, un rapport très détaillé avec toutes les informations essentielles pour ta déclaration d'impôt. Donc pour conclure, quel est le meilleur courtier pour investir avec un PEA ? Comme je le disais dans l'autre comparatif sur les comptes titres, c'est très compliqué à répondre parce que ça va dépendre de ta stratégie. Mais si on se base strictement sur notre critère de 20 points qui prend en compte la sécurité, l'offre de produits, les frais, l'interface, le support et la fiscalité, sur le podium on retrouve 3 courtiers étrangers avec une égalité et un courtier français. Donc à la 3e place, Interactive Brokers avec une note de 14,5 sur 20. À la 2e place, XTB et Trade Republic ex aequo avec une note de 15 sur 20. Et la première place de ce classement revient à Boursorama avec une note de 16 sur 20. Et c'est assez marrant parce que Boursorama dans le comparatif CTO était assez mal noté, alors que là il est en première place dans le comparatif des PEA. Comme quoi un bon courtier pour CTO n'est pas forcément un bon courtier pour PEA, et inversement. Alors pourquoi Boursorama arrive en tête? Alors tout d'abord, c'est l'un des courtiers les plus réputés, les plus sécurisés, avec plus de 25 ans d'historique. Ensuite, il propose une offre de produits solide avec la possibilité d'ouvrir un PEA classique, un PEA PME et un PEA jeune, ce qui est un vrai plus selon ta situation. Côté frais, ce n'est pas le moins cher du marché, surtout face à un Trade Republic avec des ordres à 1 €, mais les tarifs restent quand même compétitifs, notamment grâce aux offres Bourso Market et en particulier pour les ETF. Et enfin, l'interface, elle est simple, intuitive, disponible sur web et sur mobile, et avec un support client efficace qui fait clairement la différence en cas de galère. En bas de classement, on va retrouver Fortuneo, Monabank et Share avec une note de 11,5 sur 20, et Hello Bank avec une note de 11 sur 20. De manière générale, ces courtiers cumulent une sécurité plus faible, une offre de produits plus limitée et des frais plus élevés ou moins transparents. Et voilà, la vidéo est terminée. Je le répète, si vous voyez des erreurs dans le comparatif PEA,
n'hésitez pas à me contacter ou à me le dire dans les commentaires, j'irai vérifier les informations et je ferai la modification directement sur le fichier Google Sheets. Aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec certains critères ou si vous pensez qu'il manque ou enfin peu importe, dites-le moi dans les commentaires. Dans tous les cas, je réponds à tous les commentaires et je trouve ça trop cool qu'on puisse échanger. Si vous n'avez pas vu le comparatif des comptes titres, je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est super intéressant. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Et petit rappel, le comparatif complet et téléchargeable, c'est le premier lien qui est dans la description. Donc je te dis à très vite pour la suite. C'était Thomas. Ciao.